Bienvenue dans cette vidéo pour le blog tout le monde mérite son site.com. Nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser YouTube pour insérer une vidéo sur notre site internet. Donc on va d'abord se mettre sur YouTube. Donc pour pouvoir utiliser les services de YouTube, il vous faut un compte. Donc un compte YouTube, il faut savoir que c'est avant tout un compte Google. Donc si vous avez déjà une adresse Gmail ou vous utilisez Google+, ou tout autre service de Google, sachez que votre compte est compatible YouTube, donc il vous suffit de vous connecter avec votre compte. Si vous n'avez pas de compte Google, utilisez le lien en dessous, là, se connecter avec un autre compte, ajouter un compte et créer enfin un compte, où là vous allez pouvoir créer un compte Google afin d'accéder au service Google. Donc Gmail, Chrome, YouTube, Google Maps, Google+, etc. Donc voilà, il vous faut dans un premier temps créer un compte Google. Une fois que c'est le cas, vous vous connectez à YouTube via votre compte Google. Donc moi, je vais me connecter avec mon compte. Voilà. Donc on arrive sur la page de YouTube avec à la partie droite, on voit qu'on est connecté. On clique sur le bouton ici en haut à droite, mettre en ligne. On va pouvoir aller chercher notre vidéo. Donc on a le choix soit de cliquer sur la flèche pour aller sélectionner, parcourir nos dossiers et télécharger notre vidéo. Ou alors faire un glisser-déposer, voilà comme ça, pour commencer l'importation de la vidéo. Donc la mienne est assez légère, donc c'est assez rapide pour l'importation. Mais on peut commencer déjà à remplir les données de notre vidéo. Donc là, le premier champ le plus important, c'est le titre. Donc pensez à être le plus explicite possible et à utiliser des mots que vont rechercher les internautes. Vous pouvez ici aussi également rajouter une description qui détaille le contenu de la vidéo. Ici, c'est une liste de mots-clés, les tags, c'est une liste de mots-clés pertinents qui permet de donner une thématique à la vidéo. Donc là, je vais mettre vidéo, tuto, YouTube, par exemple. Donc pensez bien à faire une virgule pour valider le mot-clé. Ensuite, voilà, une fois que la vidéo a terminé d'être transférée, il vous propose une miniature, enfin parmi 3 propositions. Donc prenez celle qui est le plus parlant, qui va être le plus visuel aussi. Imaginez que cette image va apparaître dans les résultats de YouTube, donc essayez de prendre une image qui donne envie et qui est visible. Donc bon, là moi sur ma démo elle est très courte, donc c'est à peu près les mêmes images. Donc voilà, je vais choisir la première. Voilà, ensuite on a le paramètre de la visibilité, donc c'est très important. Donc on a trois possibilités. Soit public, donc dans ce cas-là, la vidéo elle est accessible par tout le monde. Votre vidéo va pouvoir ressortir dans les résultats de recherche du champ de recherche YouTube. Voilà, donc ça, tout le monde y a droit. Vous pouvez sinon utiliser la visibilité non répertoriée. Donc là, ça ne va pas apparaître sur aucune page Google, YouTube, pardon, si vous n'avez pas le lien. Donc il vous faut absolument le lien ici, comme il y apparaît sur le côté gauche. Donc les personnes qui ont ce lien ou les sites qui envoient vers ce lien-là, voilà, pourront visualiser la vidéo. Sinon, ça sera impossible de la voir, elle ne sera pas accessible en tapant ici une recherche dans YouTube. Vous avez sinon la possibilité de mettre une visibilité privée. Dans ces cas-là, vous autorisez les personnes que vous souhaitez laisser voir la vidéo. Donc là, vous ajoutez les adresses email des personnes ou les cercles Google+. Voilà, donc nous, dans notre exemple, il faut qu'elle soit publique ou non répertoriée pour qu'on puisse l'intégrer sur notre site internet. Donc là, c'est les informations générales et on a aussi les paramètres avancés, donc bon, ils ne sont pas obligatoires, mais voilà, juste pour faire une petite parenthèse dessus, on a la partie sur les commentaires, si vous voulez ne pas autoriser les commentaires ou les autoriser. Sélectionner une catégorie, donc bon, si vous arrivez à trouver une catégorie qui est dans votre thématique,
autant la sélectionner. Vous pouvez renseigner le lieu de tournage, la langue de la vidéo, la date d'enregistrement. Si vous voulez que les statistiques de visibilité de votre vidéo soient accessibles par les visiteurs. Et ici, vous avez les options de distribution, donc veillez à ce que ça soit bien coché. Donc c'est coché par défaut, mais veillez à ce que ça soit bien coché, cette case à cocher, là, autoriser l'intégration. C'est cette option qui va nous permettre d'intégrer notre vidéo sur notre site internet. Voilà, donc on a fait le tour sur les informations à renseigner en mettant une importance sur le titre de votre vidéo qui doit être vraiment optimisé avec des mots-clés les plus spécifiques à votre vidéo. Voilà. Donc une fois qu'on a renseigné tous ces éléments-là, vous pouvez cliquer sur OK. Donc c'est OK si vous êtes sur une visibilité non répertoriée, sinon ça serait publié. Voilà, sur public. Donc voilà, moi je vais faire OK sur ma vidéo. Voilà. Votre vidéo est désormais accessible à l'adresse youtube.be, etc. Donc vous cliquez sur le lien. Voilà, donc là vous apparaissez, vous faites apparaître, voilà, on va faire stop. Voilà la page YouTube qui intègre votre vidéo. Donc elle peut être accessible directement de par votre compte ou via une recherche que va taper l'internaute ou alors par le lien que vous allez pouvoir communiquer à vos contacts ou sur votre site internet. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on veut intégrer cette vidéo à l'intérieur de notre page, de notre site internet. Donc pour cela, vous descendez un petit peu plus bas, vous avez ici un bouton partager. Voilà, partager. Et vous cliquez sur le deuxième élément qui s'appelle intégrer. Où là, il va vous proposer ici voilà, un petit code, donc un code HTML qui commence par iframe, donc qui est une fraction de code qui est à copier-coller et à intégrer sur votre site internet. Donc avant d'aller jusque-là, on va voir les paramètres possibles. Donc vous cliquez sur plus en dessous, et là vous allez avoir l'aperçu de votre vidéo et les différents paramètres qu'on peut modifier. Donc on a d'abord la taille, donc voilà, vous pouvez ajuster plus ou moins grand. Vous pouvez même personnaliser la taille, donc si vous voulez qu'elle fasse 500 pixels de largeur, vous faites tabulation et ça va automatiquement calculer la hauteur, ou sélectionner des tailles prédéfinies. Ensuite, vous pouvez afficher ou non les suggestions de vidéo à la fin de la lecture, donc ça peut être intéressant ou non. Moi je sais que j'aime pas trop le mettre en général puisque j'intègre mes vidéos sur mon site internet et que j'ai pas forcément envie que des vidéos d'autres sites internet soient mises à la fin de la vidéo. Donc je préfère souvent décocher, mais bon, si vous souhaitez que les visiteurs de votre site visionnent d'autres vidéos de la même thématique, pourquoi pas. Donc dans ces cas-là, vous laissez cocher cette case. Ensuite, afficher ou non les commandes du lecteur. Donc c'est quand même pratique d'avoir les boutons, donc on peut le laisser cocher. Afficher le titre de la vidéo et les actions du lecteur. Donc voilà, ça c'est comme vous voulez. Moi je le laisse parce que ça permet de voir une barre avec le titre dans la mise en page. C'est toujours intéressant. Et ensuite, activer le mode de confidentialité avancé et utiliser l'ancien code d'intégration. Vous laissez décocher. Donc une fois qu'on a tous ces paramètres de bien renseignés, il ne nous reste plus qu'à faire un copier-coller de ce code qui nous est proposé. Donc voilà, vous faites un double clic à l'intérieur pour bien tout sélectionner et vous faites copier. Donc soit vous faites clic droit ici, copier, ou alors un raccourci clavier, CTRL-C sur PC ou POM-C sur Mac. Donc une fois qu'on a copié-collé, nous allons sur donc, notre éditeur de page web, donc soit sur votre logiciel que vous utilisez pour créer votre site internet, ou alors si vous utilisez un CMS comme WordPress. Voilà, moi je vais faire la démonstration sur WordPress. Donc voilà, j'ai mon article dans lequel je veux intégrer ma vidéo. Donc je vais basculer en affichage texte ici et je vais venir coller le code de YouTube que je viens de copier sur YouTube. Donc veillez bien à bien le coller entre des balises, ne pas l'intégrer dans une balise P ou titre, c'est quand même mieux. Donc là moi je vais le mettre en dessous mon titre, exemple de titre. Voilà, j'ai plus qu'à faire coller. Voilà, donc j'ai mon code de ma vidéo qui est bien là. Si je me mets en mode visuel, j'ai donc un rectangle gris qui visualise, qui permet de visualiser l'emplacement de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à faire mettre à jour ma page et à l'afficher pour voir le rendu que ça donne.
démo vidéo YouTube. Voilà, donc j'ai ma belle vidéo qui est intégrée dans ma mise en page. Sachez que vous pouvez toujours revenir sur les paramètres de votre vidéo ici si vous voulez qu'elle soit plus large, etc. Donc vous modifiez ici pour avoir une vidéo plus grande par exemple. Vous recopiez le code ici, l'ensemble du code, et que vous venez recopier dans votre mise en page, dans l'éditeur texte ici, et vous venez remplacer le code qui commence par iframe et qui finit par iframe avec les nouveaux paramètres. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc nous avons notre vidéo qui est intégrée à notre site internet en passant par YouTube. Donc en passant par YouTube, on a trois avantages en fait. D'une part, c'est que comme on a pu le voir, c'est très simple à mettre en place. Voilà, Google mâche le travail, il n'y a plus qu'à faire un copier-coller de 2 lignes et on a une vidéo sur notre site internet. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que du coup la vidéo est hébergée sur les serveurs de YouTube et donc ça ne va pas venir encombrer notre hébergement si on est limité en espace dédié. Voilà, c'est toujours ça de prix, et surtout c'est que ça prend aussi les ressources des ordinateurs de Google, de YouTube, puisqu'ils sont hébergés sur leur serveur. Ça évite d'encombrer aussi le trafic sur notre site internet et pour pouvoir toujours avoir des vidéos qui se chargent rapidement et des pages qui se chargent rapidement également. Et une dernière chose, il faut savoir que YouTube, c'est une plateforme, c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé en France, et je crois que il doit faire partie des trois plus gros sites visités en France. Donc c'est un potentiel de trafic pour votre site internet, donc c'est pas négligeable. Si en plus ça peut vous ramener des visiteurs sur votre site internet, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, 3 avantages à utiliser YouTube. La simplicité, le côté technique où on ne va pas venir surcharger notre serveur web, et le côté source de trafic potentiel. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, qu'elle pourra vous servir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et des articles sur le blog tout le monde mérite son site.com. À bientôt.